Robert Le Vigan, c'est l'histoire d'un réprouvé. C'est l'histoire de quelqu'un qui n'a pas fait les bons choix et qui est passé aux oubliettes du cinéma français, mais quel immense acteur. Alors je voudrais essayer, à mon petit niveau, de réparer quelques petites injustices. Et vous savez, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu cette période épouvantable en France qu'on a appelée l'épuration. Et donc, on a trucidé des gens, on a attendu des femmes, et les justiciers qui ont fait ces choses magnifiques étaient souvent des résistants de la 25e heure. Bref, Robert Le Vigan n'était pas un ange, mais il n'était pas l'âme aussi noire qu'on a voulu nous présenter, et je voudrais donc rétablir quelques petites vérités. Nous sommes en 1941, j'essaie de vous présenter les films les plus marquants de Robert Le Vigan. En 1941, la France a perdu la guerre, l'Empire français s'est écroulé, la défaite de juin 40, la première armée du monde, ne l'était vraisemblablement pas. Bref, les Allemands arrivent à Paris et au-delà des combats guerriers, les Allemands veulent vraiment mettre leur empreinte pour la propagande et savent que le cinéma français, qui est le premier cinéma en Europe, c'est une des plus grandes cinématographies au monde, veulent mettre la main sur le cinéma français pour y contrôler tous les secteurs et que cela serve leur propagande. Et donc c'est l'époque où est créée la Continental, la fameuse Continental Film, qui est une société franco-allemande, qui est dirigée par Alfred Greven, personnage très ambigu. Et la Continental va réaliser quand même, malgré tout, plusieurs chefs-d'œuvre. On pense tout de suite au film de Henri-Georges Clouzot, Le Corbeau, et à beaucoup d'autres. Et le premier film tourné par la Continental, c'est L'assassinat du Père Noël, tiré d'un roman de Pierre Véry, et qui est interprété notamment par Robert Le Vigan. Alors on dit que Robert Le Vigan a écrit des lettres, c'est certainement vrai, à la Continental, en louant la collaboration franco-allemande. Bon, sans doute voulait-il avant tout tourner des films. C'était un personnage exalté, on n'est pas vraiment certain qu'il ait des convictions antisémites ou autres, mais bref, en tout cas il arrive à ses fins, mais ce sera le seul film qu'il tournera pour la Continental, alors que beaucoup d'autres acteurs, comme Pierre Freinet, comme beaucoup d'autres, ont tourné beaucoup pour l'occupant. La Continentale, c'était les Allemands. Ils n'ont pas du tout été inquiétés à la Libération. Et Robert Le Vigan n'a pas été non plus du fameux voyage à Berlin, comme beaucoup de grandes vedettes françaises, comme Albert Préjean ou Daniel Darieux, Fernandel. Je me répète, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Le pauvre Robert Le Vigan a fait certainement des choses pas très orthodoxes, mais d'autres acteurs se sont conduits certainement aussi mal que lui et n'ont pas du tout été inquiétés. Voilà, j'ai essayé de vous parler de Robert Le Vigan du mieux que j'ai pu, mais en tout cas avec en tête l'idée de remettre cet immense acteur à la place qu'il mérite au panthéon du cinéma français, et non pas d'être vu uniquement comme un collaborateur, comme un salaud, ce qu'il n'était absolument pas. Il n'a tué personne. Il a fait des émissions satiriques à Radio Paris en lisant des textes qui n'étaient pas les meilleurs. Et il était l'ami de Céline, le plus grand écrivain du XXe siècle. D'ailleurs, pour l'anecdote, vous savez que Céline avait son fameux chat Bébert. Eh bien, le chat Bébert, en fait, c'était le chat de Robert Le Vigan. Mais Lucette, la femme de Céline, trouvait que le couple maltraitait ce chat. Elle a intrigué pour récupérer le chat. Le chat est venu chez Céline et Céline l'a appelé Bébert, parce que Bébert c'est Robert Le Vigan. Voilà à l'origine le pédigré du chat Bébert. Mais il faut savoir quand même, parce qu'on a souvent dit que Robert Le Vigan était un trouillard. Là encore, remettons les choses à leur place. Pendant son procès, Robert Le Vigan n'a pas dit une seule chose négative qui aurait pu accabler Céline. Et en prenant la défense de Céline en ne disant rien, il se mettait en danger. À cette époque-là, la peine de mort, c'était rapidement appliqué. Donc voilà, j'ai voulu essayer de rendre à Le Vigan ce qui lui appartient, ce diable Robert Le Vigan.
diable et martyr, mais un diable de théâtre, mais un martyr du réel. Ne nous fions pas uniquement à ce que l'histoire nous laisse comme image de ces gens-là, de ces acteurs-là en l'occurrence. Et je reprends la fameuse réplique qui est dite par Le Vigan dans Le Quai des Brumes. Je vois les choses qui sont derrière les choses. Je crois que ça résume bien la trajectoire de Robert Le Vigan.